C'est bon? On est sous la ouais. Donc, bonsoir et Rosh Chodesh Mevorach. On sait que on a, Baruch Hashem, le mérite aujourd'hui de vivre le début du mois de Nissan. Et le mois de Nissan, comme la Gemara dit, Masechet Rachot, celui qui rêve d'un Nun, la lettre Nun de la Torah, ça veut dire qu'Hachem va lui faire un miracle. Nun, c'est miracle. C'est le symbole du miracle. Et celui qui rêve du mois de Nissan, Nissan, ça veut dire Nissim Arbe. Plusieurs, c'est Nes au pluriel. Nissan, ça veut dire Nes au pluriel. On va au Hashem, Bezrat Hashem, on veut se souhaiter, Bezrat Hashem, que cette année, on aura plein de miracles. Amen. Et on veut se souhaiter, Bezrat Hashem, que Hashem, dans ses Rachamim Gdolim, ait pitié du peuple d'Israël et ramène tous les Khatoufim, les Khatoufot, toutes les personnes qui sont en captivité dans le Hamas depuis plus de 6 mois, les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, femmes âgées, que Hashem les ramène tous en bonne santé, Bezrat Hashem. Et je voulais dédier ce cours pour cette grande mitzvah qui s'appelle Pidyon Shvuim. Bezrat Hashem, que chaque mot de Torah, ça amène une bracha et ça les protège, Bezrat Hashem. Évidemment, on ne peut pas oublier tous les soldats qui se mettent en danger tous les jours pour protéger le peuple d'Israël. Et on ne peut pas non plus oublier toutes les personnes qui sont malheureusement très malades, handicapées même, très de shalom. Et donc tout ça, Bezrat Hashem, Nissim Arbe. Nissim Arbe, il y aura beaucoup de Nissim. Beaucoup de Nissim, beaucoup de miracles. Bezrat Hashem. Alors, après avoir dédié ce cours-là pour ces raisons que je pense qui sont très importantes, et j'aurais voulu faire en guise d'introduction, vous dire, vous souhaiter à tous ce qu'on appelle Pessah Kasher Vesameach. Que vous passiez tous, Bezrat Hashem, un Pessah Kasher Vesameach. Alors, on a l'habitude d'expliquer cette on va dire, cette bénédiction ou bien ce souhait qu'on se souhaite l'un avec l'autre. On a l'habitude d'expliquer c'est quoi Pessah Kasher Vesameach. Parce qu'en général, pour la fête de Pessah, on a un petit problème. Si c'est Kasher, si on fait hyper kasher, alors on s'énerve, on est stressé, on commence à, des fois, même à les décibels, ils montent un petit peu. Non, et pourquoi tu as fait ça? Tu n'aurais pas dû faire ça, tu n'aurais pas dû acheter ça. Shalom. Donc c'est peut-être kasher, mais pas de saméach. Ou bien, on peut faire saméach, hyper saméach, mais bon, kasher, c'est pas. Non, non, c'est pas grave, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, nous, on se souhaite. Pessah kasher, sa mère. Et c'est Bezrat Hashem ce que je voulais, à travers ce petit cours, réviser évidemment les halachot qui concernent les lois de la kashérisation de la maison pendant la fête de Pessah, mais de le faire toujours dans la joie et dans le bonheur. Il y a quelqu'un qui m'a appelé vendredi. Il m'a dit, Raozi, je vais vous dire quelque chose. J'ai appris quelque chose de vous. Je dis, bon, qu'est-ce qu'il a appris? J'imagine qu'il a dû apprendre. Va savoir ce qu'il a dû apprendre. Il m'a dit, j'ai appris qu'on peut se mettre à faire des choses très difficiles dans la vie, compliquées, mais toujours rester zen. Rester zen. Une fois, il était invité chez nous, et Baruch Hashem, il a passé quelques temps chez nous. Il y avait la musique, il y avait les gens étaient toujours en bonne humeur. Il a dit, mais moi je pensais que non, je pensais pas. Je pensais que si tu fais vraiment bien la Torah, c'est un peu rasera, genre, tu vois,
un peu dur, un peu strict, un peu sévère. Et j'ai découvert que non, que la Torah, c'est pas du tout sous la connotation, on va dire, une connotation désagréable ou bien compliquée. Au contraire, on peut le faire d'une manière joyeuse, d'une manière sympathique, etc. Et bien, c'est ça ce qu'on doit essayer de faire ressentir à nos enfants. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, mon rave, c'est le rave d'Ovlando, que aujourd'hui vous connaissez, c'est un des Gdoléador. Gdoléador dans le monde ashkénaze, à Bnei Brak, aujourd'hui il est considéré comme lui le guide suprême après Rabbi Kenevski. C'était Chavruta, ils étaient Chavruta ensemble. Donc il m'a dit un jour, il m'a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu vas donner en héritage à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas donner? Il m'a dit, j'imagine que tu imagines ta maison, tu vas donner en héritage ta carte bleue, tu vas donner voilà, ta Tesla, ta Migration. Dis Amen. Tu vas donner, je ne sais pas, tu vas lui donner. Mais il dit, tu sais qu'est-ce que tu dois donner comme héritage à tes enfants? Je ne sais pas de quoi le Ravi il est en train de faire. Il dit, tu dois donner en héritage une table. Une table, quoi, en être, je sais pas, en chaîne. Non, la table de Shabbat, la table de Pessah. Parce que le vrai héritage, ça se passe autour d'une table. Les vrais, si on veut réfléchir, à quel moment où un enfant il est le plus, on va dire, euh, adéquat à sentir, ressentir, à écouter, à pénétrer, c'est seulement le soir de Pessah. Rappelez-vous, essayez de réfléchir. Qu'est-ce que vous rappelez, Bezrat Hashem, et vos grands-pères, etc. Qu'est-ce qu'on se rappelle? De quoi? De Pessah. Ah, mon père, il faisait comme ça. Mon père, il faisait comme ça. Et ma mère, elle faisait semer. Elle faisait semer. On mangeait comme ça. On faisait ça. C'est tellement, tellement important. C'est pour ça que la fête de Pessah, c'est la naissance du peuple d'Israël. Rosh Chodesh Nissan, c'est vraiment un miracle. Parce que le peuple d'Israël, il est miraculé. Si on réfléchit, nous, le peuple d'Israël ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que Sarah, Rivka et Rachel, les trois, ils étaient stériles. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, ils ne pouvaient pas faire de la manipulation génétique. Et quand même, nous sommes là tous. Pourquoi? Parce qu'Hachem nous fait un miracle. C'est-à-dire qu'en vérité, si on réfléchit, on ne doit pas exister. Qui tu es? Qui suis-je? Qui suis-je? Tu ne peux pas exister, toi d'abord, Michal, tu ne peux pas exister. Parce que imaginez-vous que Sarah n'avait même pas de matrice. Comment voulez-vous que quelqu'un, une femme, puisse avoir un enfant s'il n'y a pas de matrice? C'est du surréalisme. Et malgré tout, on est là. Donc on est miraculé. Et Hachem, chaque Pessah, il nous fait de nouveau cette renaissance. La renaissance, c'est de pouvoir, comme les arbres. Moi, je regarde les arbres et je suis ébahi. Je dis quoi? Mais je pensais qu'un arbre, lorsqu'il est, on le voit, il est mort. Il ne reste plus que du bois, c'est terminé. Et soudain, le mois de Nissan, tac, commence à fleurir, commence à donner des feuilles, commence à donner des fruits, etc., etc. C'est ça ce qu'on doit faire. Et on va voir que Hachem, il veut pour la fête de Pessah, pour justement cette fête-là de Pessah, Hachem, il veut que nous aussi, on soit comme des arbres. Qui Adam et Sassadeh. C'est-à-dire quoi des arbres? Que, ok, l'hiver a été dur, il y a eu les pogroms en Israël, il y a tout ça. Maintenant, seulement Nissan, on doit fleurir. On doit tout faire nouveau. Je m'explique, ça veut dire quoi? Notre maison, elle doit être resplendissante, elle doit être toute nouvelle, toute belle. On doit tout faire, on va voir dans la halachot, toute la kavana. Pourquoi on fait tout ça? Parce qu'on veut un nouveau, on veut un début nouveau, on veut recommencer tout. On veut dire, voilà, bon, ok, peut-être j'ai fait des erreurs, là, j'ai pas bien fait là, au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, ouais, c'est pas extra, et janvier, bon, janvier, février. Maintenant, en avril, le mois de Nissan, ouais, tout neuf, tac, 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 tout neuf. Notre maison, elle doit être resplendissante. Elle doit être une maison neuve.
une maison qui est, on va dire, et c'est ça ce qu'on va apprendre. Les Chachamim, ils nous ont donné la sagesse. Comment, Kaviachol, on va prendre un exemple, hein, comment prendre même une casserole, comment tu lui redonnes du nouveau, du neuf, du brillant, tu la rends, Kaviachol, nouvelle. Vous savez, lorsque vous rentrez dans une nouvelle maison et vous avez une super cuisine toute resplendissante, waouh, ça vous fait on devient vieux, dans une vieille voilà, ancestrale, vieux, tout abîmé, tout ça. On n'a pas cette envie. Et bien, Pessah, notre maison, toutes les chambres de la maison, toute la cuisine, le salon, la salle à manger, la chambre de coucher, tout doit être resplendissant. C'est ça la fête de Pessah. Pourquoi? Parce qu'Hachem nous dit, maintenant on recommence. Maintenant tu renais, la renaissance. Maintenant tu as la possibilité de renaître. Et regardez comment les Khamim ont fait. Vous savez tous que dans chaque... on va prendre par exemple n'importe quel objet. Donc dans l'objet, il y a ce qu'on appelle les méandres de l'objet. Par exemple, on va prendre une cuillère, une fourchette, on va prendre une assiette, on va prendre un couvert, on va prendre une casserole. On va dire la casserole, c'est quoi? Il y a l'extérieur de la casserole, il y a l'intérieur de la casserole. Mais ce n'est pas tout. Il y a l'intérieur, l'extérieur, mais il y a aussi l'épaisseur de la casserole. L'épaisseur. Et ce que les Chachamim nous apprennent, que ça ne suffit pas de nettoyer l'extérieur, de nettoyer l'intérieur, mais il faut nettoyer même les méandres de la matière. Pourquoi? Parce que le Hametz, on parle du Hametz, lui, c'est un dur à cuire. Pourquoi? Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il pénètre pas simplement à l'intérieur, à l'extérieur, il pénètre dans les méandres, au milieu. Et donc, les Chachamim, ils nous ont donné une chokhma incroyable de la Torah, évidemment, c'est des sources de la Torah. On apprend ça de la Milchama que Elazar a fait contre Midian. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Kebol-o, karpolto. C'est ça la règle. La règle, c'est Kebol-o, karpolto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, de la même manière que le Hametz, le Issour, peu importe, est pénétré dans les méandres de la matière par le biais de la chaleur. Par le biais de la chaleur, tu peux aussi le faire sortir de là-bas. Et c'est sur ça est basé, on va dire, toute la cache-route. Pour Pessah, pour Bassar Bechalav, toute la cache-route juive est basée sur cette règle. Kebol-o, karpolto. Ça veut dire quoi? Si par exemple, j'ai une casserole et j'ai fait cuire dedans un aliment pas cachère. Alors, moi, dans ma tête, j'aurais dit, ben, pas grave, je nettoie de l'extérieur, je nettoie de l'intérieur, je le mets dans la machine machine à laver, la vaisselle, et cachère. Mais non, ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça ne sert à rien. Parce que tu as enlevé l'extérieur, bravo. Dans l'intérieur, bravo. Mais tu n'as pas enlevé les bliottes. Parce que voilà ce que la Torah nous a appris. La Torah nous a appris que lorsqu'on fait cuire, lorsque une matière est en contact avec un aliment chaud, que ça pénètre à l'intérieur. Ça pénètre à l'intérieur. C'est invisible, mais ça existe à l'intérieur. Et pour pouvoir le faire sortir de l'intérieur, d'enlever la partie interdite, le goût interdit qui se trouve à l'intérieur, on doit faire ce qu'on appelle la gala. On fait la gala. La gala, ça veut dire, magid, ça veut dire enlever, retirer, enlever le issour. Ça, c'est la règle de base sur tout la halachot de kashrut. D'ailleurs, c'est incroyable puisque on fait la halachot de Pessah maintenant, et c'est juste la paracha de la semaine. La semaine de quoi on parle? De toutes les rois de kashrut. Zot abe machet ochlo. Voilà les animaux que tu as le droit de manger, voilà les animaux que tu n'as pas le droit de manger. On parle de la kashrut. On dirait que la Torah, vraiment, elle donne une tellement grande importance à la kashrut. Rappelez-vous ce que Tosfot y ramène au nom du Yerushalmi. Dit avant que quelqu'un demande à Hachem, Hachem, donne-moi à manger, donne-moi à boire, donne-moi de la parnassa, donne-moi de l'argent. Avant de demander ça à Hachem, d'abord demande à Hachem que ce qui rentre dans ta bouche ne soit pas interdit.
Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un, chas v'shalom, il mange un aliment interdit. Alors, il faut savoir une chose. C'est pas simplement qu'il a fait une avéra. Évidemment, il a fait une avéra, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a détruit son corps. Parce que notre corps à nous, le corps d'un Ben Israël, il est kadosh. Il est kadosh. Et il ne supporte pas l'impureté. Et tout ce qui n'est pas cachère peut nous faire une interférence sur notre bien-être, à tel point que le Rama, il dit, le Shulchan Aruch, il ramène que même un bébé, il ne faudra pas le laisser être allaité par une non-juive. Pourquoi? Le lait du non-juif, c'est des cachères. Pourquoi c'est pas cachère? Non, c'est pas cachère. Pourquoi c'est pas cachère? Parce que comme la non-juive, elle a le droit de manger du pas cachère, elle mange du pas cachère. Mais le lait qu'elle mange, donc, pardon, l'aliment qu'elle mange, ça va se transformer en lait. Ce lait-là, quel goût il va avoir? Ben, il va avoir le goût des produits interdits qu'elle a mangés. Le bébé, lorsqu'il va, il va être allaité par cette maman-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va goûter le lait maternel d'une non-juive. C'est vrai qu'elle a le droit de manger, elle. C'est vrai qu'elle a le droit de manger. Elle a le droit de manger, c'est une Goya, elle a le droit de manger. Mais le lait, c'est quoi? Quel goût il va avoir? Le lait maternel. Mais dans le lait maternel, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, comment le lait il existe? Parce que ce que tu as mangé, une personne qui ne mange pas, il peut avoir de lait. Donc, si la maman, elle a mangé, donc elle a mangé des choses qui sont interdites. Le lait, il a un goût interdit. Donc, si tu donnes à manger à un bébé du lait maternel d'une maman qui a mangé des choses qui sont interdites, eh bien, ton bébé, il a mangé pas caché. Et donc, qu'est-ce que ça fait? D'ailleurs, vous connaissez tous cette fameuse histoire que Moshe Rabbeinu n'a pas voulu justement être allaité par une Égyptienne parce qu'il s'est dit, moi, comment c'est possible? Moi, je vais parler avec Hachem, je vais étudier, je vais faire la tfila, Hachem Sfatay Tifta, Ufiyagite, la Techa, je vais faire Teilim, je vais étudier la Torah, je vais faire parler avec Hachem, et quoi? Je mange du pas cachère? Pas possible. C'est pas possible. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est tellement important pour la cache-route. Mais Pessah, c'est la cache-route sublime. Pourquoi c'est plus important encore Pessah? Parce que, en général, dans toute la cache-route, si on prend un aliment, pas cachère, et on le mélange avec 60 volumes de cet aliment, il est batel. Batel Beshishim. Il est batel Beshishim. Par contre, si on va prendre, par exemple, vous prenez une infime partie, on va dire prendre, par exemple, on va prendre, prenez des gaufrettes, une gaufrette. Et vous prenez une goutte de gaufrette et vous le mettez dans votre soupe de Pessar qui est composée de 8 litres, 10 litres. Oh, un petit truc comme ça dans 8 litres. Eh bien, c'est pas Batel. Tout est assaut. Toute la casserole est assaut, à tel point que le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il s'est demandé la question. Vous savez qu'en Israël, la source d'eau qu'on a en Israël, c'est la Kinneret. La Kinneret, c'est de là-bas que toute l'eau d'Israël est puisée. Donc, il a demandé une question incroyable. Imaginez-vous qu'il y a quelqu'un, pendant Pessah, qu'est-ce qu'il fait? Il achète une bière, il boit, et après, ce qui reste il reste de la bière, il va la déverser dans la Kinneret. Quand il a donné peut-être 3 millilitres, 5 millilitres de bière dans la Kinneret. Il dit, Rav Shlomo normalement, on n'aurait pas le droit de boire tout Israël, on n'a pas le droit de boire une goutte d'eau pendant tous les 8 jours, les 7 jours en Israël. Pourquoi? Il dit parce qu'il y a une goutte de bière mélangée dans la Kinneret. Vous vous rendez compte un peu? Alors on dit, mais c'est pas grave, une goutte dans une Kinneret, dans une mer entière, c'est pas possible. Non, parce que c'est pas Batel. Alors, et tous les postes, il me dit, non, mais bon, il y a plein de raisons qu'on ne dit pas ça. Entre autres, il y a beaucoup de gens qui sont même marmés en Israël. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des bouteilles d'eau, ils achètent des endroits pour vous allez voir, en haut des maisons
à Yerushalayim, tout ça, noirs, des trucs noirs, comme ça, des citernes noires, parce qu'ils n'utilisent pas de l'eau, ils n'utilisent pas l'eau de Pessah. Parce qu'ils disent, c'est machou, machou. Et je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui s'est passé, moi, que si quelqu'un il a jeté un morceau de pain dans la Kinneret ou de la bière ou n'importe quel endroit. Donc, c'est pour ça, hein. Donc, pour ça, je voulais vous dire, nous, ce qu'on va faire, dit le Harizal. Le Harizal, il nous dit, écoutez bien ce qu'il a dit le Harizal. Ce n'est pas un conte de fées, ce que je vous dis. C'est dans le Mishnah Bora. Il ramène, c'est écrit dans le Magan Abraham, c'est écrit dans le Shara Kavanot, l'Abraham Vital, écrit comme ça. Kol Anizar, Bepessar, Bemashu, celui qui fait attention à Pessar, de ne pas, Shalom, transgresser Pessar, même de ne pas faire attention même à Bemashu, de ne pas, Shalom, goûter un un millième, un cent millième de Hamet, Muftarlo, Shelo Yeralo Takala Kolashana. Ça veut dire quoi? Il est sûr. Vous savez, aujourd'hui, on est sûr de rien. Surtout avec Biden, on ne sait pas ce qu'il on ne comprend plus rien. Mais une chose qu'on est sûr, que celui qui fait attention à Pessah, alors Hachem va le protéger, il va faire en sorte qu'il sera protégé et rien ne peut lui arriver toute la fête, et pas toute la fête, toute l'année. Donc c'est comme l'assurance vie, une vraie assurance vie. Vous vous rendez compte un peu? C'est vraiment, même si on aurait dit ça, on ne dit c'est pas possible. Pourquoi? Eh oui, parce que de faire attention à Pessah, c'est comme une sorte de protection. On a comme une aura comme ça. Une aura qui est là, qui nous protège. On est protégé, rien ne peut nous arriver, etc. etc. Voilà, voilà, vous ai expliqué ça pour que vous compreniez bien combien on va essayer maintenant de passer en revue les Hashem au fur et à mesure de la maison. On va essayer de passer en revue comment on peut faire pour Bezrat Hashem avoir une cache-route irréprochable. Alors, pour ce faire, d'abord, je voudrais vous dire qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui décident, comme c'est compliqué de cachériser leur maison, de faire la bdikat Hamet, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Ils préfèrent fermer à double tour leur maison, vendre entièrement la maison et aller dans un séjour qui est un séjour organisé par des rabbinim, par des clubs, etc., etc. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Il y en a d'autres qui préfèrent, non, pas du tout. Ah, chez les gens, ça va, c'est pas sympathique, il y a trop de monde, il n'y a pas assez de monde, on ne peut pas faire vraiment bien le Pessah comme on a l'habitude. Comme j'ai dit, on ne peut pas être très à l'aise, on ne mange pas ce qu'on a l'habitude de manger, on ne permet pas à des heures fixes de manger ce jour, on ne peut pas manger. Bon, alors on décide ça. Mais bon, on ne va pas rentrer dans qu'est-ce que la meilleure, on ne va pas dire exactement quelle est la meilleure des solutions. Évidemment, vous comprenez que la meilleure solution, c'est de rester chez soi. Mais bon, disons que si quelqu'un il doit y aller, il doit aller. Mais pour une personne, on va dire, parce que c'est beaucoup plus facile, cette catégorie de personnes qui ne restent pas chez elles à la maison. Alors, la vérité, c'est que pour elle, elle fait vraiment la vie facile, à savoir, elle n'a pas besoin de faire Pessar Kacher, parce que c'est déjà Kacher, c'est déjà sa mère, elle n'a rien à faire. Et les pieds sur la table, il faut un chèque. Le chèque, des fois, c'est pire que de frotter un peu des casseroles. Bon, en tout cas, il y a un frère, là, il m'a dit, il voulait faire ça, il a calculé, il a 2 enfants, ça va lui coûter une bagatelle de 7 000 euros. Il a dit, 7 000 euros, c'est 3 mois de travail, 3 mois de salaire. Comment je fais 3 mois, 4 mois de salaire? Il dit, non, je peux faire rester à la maison, je vais frotter les casseroles, je vais essayer. En tout cas, bon, pour ce qui est de ceux qui veulent partir et quitter leur appartement et aller dans un séjour, alors eux, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est la chose suivante. 2 choses. Premièrement, on a le minag. C'est un minag comme ça, c'est écrit dans les poskim, d'essayer de ne pas laisser dans sa maison
même si après on va vendre la maison, même si après on va la vendre, on va voir dans quelques instants, on a fait, Baruch Hashem à Aleph, un système, une vente très, très bien faite, avec toutes les khumrot et avec toutes les anagotes, pour qu'il soit, on peut la vendre et que ce soit cachère, etc. Mais malgré tout, même si on va vendre notre maison, et on va quitter notre appartement et on va dans un séjour pour les 8 jours de Pessah. Malgré tout, la halakha veut qu'on ne va pas laisser dans les armoires un demi-kilo de couscous, on va laisser là-bas des pâtes, on va laisser là-bas. Pourquoi? Parce que du Hametz Ben, vraiment du Hametz comme ça, qui n'a pas vraiment une vraie valeur. Ah, c'est 1 euro, 1,50 €, 2 euros, de la farine, ça. Bon, ouais, tout ça, on liquide. Ça, on essaie de finir, et si on en a à donner à son concierge, ça nounou, et elle se débrouille avec elle, avec ça. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais Rav, moi j'ai 3 bouteilles de whisky, chacune il coûte 250 €, ça fait 750 €, que je vais faire, je vais jeter à la poubelle. Tu ne peux pas finir tout ça. Hein. Bon, dans ce cas-là, évidemment, c'est pour ça qu'on a fait la Mechirat Hametz, la vente du Hametz. La vente du Hametz consiste, donc vous pouvez dès à présent vous connecter sur le site de Aleph, et c'est très facile, c'est bien fait. Donc vous marquez votre nom, vous marquez votre adresse, etc., où vous serez Pessar. Vous pouvez, et vous marquez, voilà, je vends toute la part, dans le cas où vous n'êtes pas là toute la semaine de Pessar, tous les 8 jours, on vend tout le Hamet. Dans ce cas-là, évidemment, on a le droit de vendre. Mais, comme j'ai dit, ça, c'est dans le cas où ça a une certaine valeur. Mais si ça n'a pas une certaine valeur, alors, au diable avarice. Non, je vais garder, il me reste 100 grammes de spaghettis. Ah bah, non, tu as payé 7 000 € pour aller dans un séjour, mais tu as pitié de 20 centimes de spaghettis. Pas tellement. Bon, ça, donc pour la première catégorie de personnes, c'est facile. Dans la deuxième catégorie, que eux, ils veulent rester à Pessah. Mais aussi, ils auront besoin, eux, donc ils vont cachériser leur maison, ils vont faire que toute leur maison elle devient cachère. Mais ils ont besoin aussi de vendre leur Hametz. Pourquoi? Pourquoi ils ont besoin aussi de vendre leur Hametz? Parce que des fois, ils ont des bouteilles de whisky, et des fois, et voilà ce qu'on va gagner, c'est qu'il y aura beaucoup d'ustensiles où ce sera difficile pour nous de les nettoyer à 100%. Je prends un exemple. Par exemple, un grille-pain. Alors, il y a deux possibilités, un grille-pain. Si vous voulez le nettoyer, alors vous allez passer probablement une demi-heure, 3-4 heures, et vous allez essayer d'enlever toutes les miettes qu'il y a à l'intérieur. Et en fin de parcours, vous allez le détériorer, et en fin de compte, il va être cassé. Vous allez après l'utiliser après ça, vous allez marcher. Ça ne marche pas. Parce que vous avez tellement trafiqué, etc. Et donc, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça, dans ce cas-là, on n'a pas besoin, on utilise le joker qui s'appelle la Mechirat Hametz. On va nettoyer toute la maison. Mais toutes les choses, tous les ustensiles, toutes les parties qui seront difficiles à nettoyer, au lieu de se bagarrer avec eux, de passer des heures et des heures et des heures, qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre dans un placard. Et à ce moment-là, on va rentrer dans le site Aleph et on va cliquer sur la touche qui disait je ne vends pas toute ma maison, mais je vends ma maison d'une manière partielle. Ça veut dire quoi partielle? Tout endroit que je ne veux pas vendre, je mettrai une étiquette vendue. Donc vous mettez, par exemple, vous allez, on va dire, réserver un placard dans lequel vous allez mettre, par exemple, comme je dis, le grille-pain. La deuxième chose qui est très difficile, par exemple, vous avez un canoud ou bien un mixeur dans lequel vous faites les chalotes, etc. C'est très difficile de nettoyer ces choses-là. Pas à l'extérieur, mais lorsque le mixeur il tourne, d'accord, faites la pâte, alors il y a toujours de la farine qui rentre à l'intérieur du moteur. Alors, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent le moteur, ils enlèvent, ils font. En général, ils le détériorent et en plus, on n'arrive vraiment pas à obtenir une vraie cachérisation totale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend le mixeur, évidemment, on nettoie de l'extérieur,
On n'a pas besoin d'ouvrir toutes les vis parce que après on des vis spéciaux et vous risquez d'abîmer l'appareil. Vous prenez le mixeur, vous le mettez dans cette armoire et vous mettez une étiquette vendue. Vous rentrez dans le site Aleph, vous cherchez là-bas écrit partiel ou total. Ah, moi je partiel. Moi je reste chez moi à la maison, donc je vends partiellement. Vous cliquez là-dessus et vous mettez une étiquette. C'est vrai aussi, par exemple, si madame, elle fait des tartes ou bien elle a des plats comme ça qui sont difficiles à nettoyer. Pourquoi? Parce que les tartes, des fois, vous savez, quand on met de la pâte à tarte, alors ça colle sur les rebords, etc. Alors on commence à frotter. Alors ça enlève ça enlève parce qu'il y a une sorte comment ça s'appelle ça? Voilà, c'est des anti-adhésifs. Si on commence à frotter là-dedans, on a complètement abîmé. Après, ça commence à rouiller, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On lave comme ça et après, on le prend, on le met dans l'armoire qui est réservée pour la Mechira Tramet. Ça, c'est déjà un joker. Donc, en réalité, on va voir ce qu'on va faire en réalité, ça va être très facile. Parce que toutes les choses difficiles, on a toujours le joker. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? On va voir dans quelques instants, mais pour l'instant, je vous dis qu'est-ce qu'on doit avoir éliminé. Toutes les choses difficiles à nettoyer, toutes les choses difficiles à nettoyer, à rendre propre, hop, on le met là-bas. Tac, tac, je mets là-bas. Par exemple, on va prendre un autre exemple. Vous avez par exemple un cartable des enfants. Dans certains enfants, et s'il y a des coins et des recoins, pour ça, il faut tout nettoyer. Mais si vous n'avez pas le temps, prenez le cartable. Donc, évidemment, s'il a laissé un sandwich dedans, vous le jetez. Mais si vous n'avez pas le temps de vérifier tous les coins et les recoins de cet enfant, plus de 75% de la SNCF, tu comprends, 75% de la SNCF, et cet enfant, etc. Prenez le cartable, vous le mettez là-bas et vous fermez, vous fermez. Donc, en fin de compte, tous les fois où on va se retrouver avec une difficulté, soit de nettoyer, soit de vérifier, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on les met de côté. Tac, 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 on le fait. Plus que ça maintenant. Plus que ça, maintenant, vous n'aurez pas besoin de mettre dans une armoire ou bien un satin ils avaient l'habitude, on le met dans le grenier, dans la cave, dans la... Non, non, on n'a pas besoin de faire tout ça. On n'a pas besoin de faire des déménagements. On n'a pas besoin de déménager la maison. À Botaï, à Chitov, l'endroit où vous l'avez décidé, une armoire, un placard, etc. Vous mettez vendu. Plus que ça, même par exemple, un congélateur. Vous avez un congélateur. Dans le congélateur, vous avez vous avez nettoyé, mais vous avez des produits qui sont cachés à l'épaisseur. Il vous reste des choses de pas cachées à l'épaisseur. Qu'est-ce que vous avez? Bon, mais je ne vais pas les jeter. Il y a des choses. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que c'est pas cachère, mais ce n'est pas super cachère. Qu'est-ce que je fais? Vous prenez, par exemple, vous avez un tiroir d'un congélateur, vous mettez une étiquette vendue sur le tiroir de congélateur. Donc, vous avez cachère, cachère, vendu et cachère. Ou bien vendu, cachère, ou bien vendu, cachère, ou bien cachère, vendu. Je peux continuer comme ça. Vous avez compris comment ça fonctionne, le système. Le système, c'est donc, on veut essayer de faire en sorte que notre travail, voilà, ce que je vais essayer de faire maintenant, ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est de rendre la fête de Pessah, comme j'ai dit, un plaisir et pas, Chazvé Shalom, comme une sorte voilà, comme un fardeau, une difficulté. Donc on a toujours le joker de. Alors il y en a qui disent non, mais vendre, qui a dit comment ça marche? Comment ça marche? C'est une toseta dans Maseret Psachim, c'est écrit dans le Shulchan Arour, il y a un siman entier que ça marche, et ça marche comme ça, et ça a toujours marché de cette manière-là, et comme ça on fait, et il n'y a rien il n'y a pas besoin d'aller plus loin, parce que c'est pas une kula, c'est les khatrila et c'est mikaradin. Voilà donc ce que je suis en train de vous dire de cette manière pour déjà les gros problèmes ont été résolus grâce à ce système de Mechirat Tramet. Maintenant, évidemment, il faut bien savoir une chose, pas faire la bêtise d'aller se connecter sur des sites qui font des choses que nous, les Sfarades, on n'a pas l'habitude de faire. Je m'explique.
Il y a des sites, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, je vends ma vaisselle de Pessah. Ils disent, je vends la vaisselle. Mais ça veut dire quoi, je vends la vaisselle? Ça veut dire que, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, non, mais peut-être, ils disent, dans la vaisselle, peut-être à l'intérieur de la vaisselle, au fond de la méandre de vaisselle, il y a un peu de tramette, je vends ça. Mais celui qui rentre dans ces sites-là et qui clique là-bas, ils ont un grand problème. Parce que de faire ça, ça voudrait dire, si tu as vendu ta vaisselle, ça veut dire que ta vaisselle, elle appartient à un goy. Après 8 jours, lorsque tu vas racheter ta vaisselle, tu dois faire la Dvilat Kelim. Donc, il faut bien choisir son rave. Alors, je ne dis pas, ceux qui ont le minac de faire, ça, c'est bien, tout est bien. Mais nous, les Sfarades, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Irakiens, les Iraniens, on n'a pas fait, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas. Et donc, on ne fait pas cette manière, donc il faut bien choisir son site pour bien faire vendre son Hametz. Et le Hametz, on vend, on ne vend pas les ustensiles. Et on ne vend pas non plus. Il y en a qui disent, je ne vends pas il dit comme ça, je vends pas je vends pas, je suis pas en train de vendre ma vaisselle, mais par contre, je vends le balois qui est dans la vaisselle. On a dit, je vends que le balois, je ne vends pas la vaisselle. Nous, on ne vend rien. On ne vend rien que ce qui est de Hametz BN, si jamais il restait entre deux assiettes un peu une pâte qui est restée collée là-bas. Ça, on le vend. Mais on ne vend pas le reste. Mais un balois. Mais ça, est-ce que tu as déjà vu, mon cher Michael, est-ce que d'après la loi française, on peut vendre? C'est quoi? Je ne te vends pas ma bouteille d'eau, je vends ce qui se trouve dans l'espace là, l'épaisseur de la bouteille. Ça n'existe pas, c'est pas une vente, ça. Un beau mamache. C'est Mechira, c'est un beau mamache. C'est pas vendre, c'est rien, c'est de l'air. Donc, vous avez bien compris comment ça marche. Donc, on a bien compris le chat. Maintenant, puisque on va dire, pour l'instant, après on va rajouter, mais pour l'instant, on a bien compris qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut d'abord éliminer de sa cuisine pour ne pas arriver, shalom, à être fatigué, arriver le soir le soir du Seder, on est effondré. Quelle est la mitzvah? On est là, on travaille on essaye de faire un beau Seder, etc. Et on arrive le soir du Seder, madame, elle s'endort. Monsieur, après le deuxième course, les enfants disent, papa, pourquoi tu dors? Papa, réveille-toi. Maman, pourquoi tu dors? Mais c'est pas un CDR, ça. Mais il faut être alerte. Donc, on va essayer de le faire le plus facilement possible. Maintenant, on va passer, avec votre permission, on va passer en revue ce qu'il y a à cachériser. Comme le titre du cours, c'est, si je ne me trompe pas, c'est cachérisation de sa maison. Alors, Rabotai, écoutez-moi. À l'époque, on avait l'habitude de cachériser toute sa cuisine. Tout, de A à Z. Et de Z à A. Tout. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il n'y a pas parmi vous une personne qui cachérise. Baruch Hashem, Hashem nous a donné un bracha, on a un peu d'argent. Est-ce que vous allez prendre le même service que vous utilisez le chol, vous allez utiliser pendant Pessah? Avant, les gens n'étaient pauvres. Ils n'avaient rien. Ils avaient 2 casseroles et deux assiettes et 2 couverts. Alors, il fallait laver et cachériser. Aujourd'hui, on n'a pas de problème. On va sur Amazon.com et en avant. Au contraire, ça fait plaisir. Plus on en a, et plus on a. Bon, l'année prochaine, bon, je l'ai acheté l'année dernière, mais ce service ne me plaît pas. Je veux un autre service. Eh bien, d'ailleurs, pour les hommes, ce serait une bonne affaire d'offrir un beau service de 24 services, hein, 24 couverts à sa femme, en porcelaine. Pourquoi pas? Ça ne coûte pas cher, 2500 euros, c'est pas grand-chose. Pourquoi pas? Donc, en vérité, tout, on va prendre tous les assiettes, les couverts, les casseroles, tout ça, on va les prendre, on va les mettre dans une armoire. Si on les a bien nettoyés, on n'a pas besoin de vendu.
Si on a peur qu'on ne les a pas bien nettoyés, on marque vendu. Donc, en fin de compte, dans la cuisine, il ne reste plus rien, sauf le four, la machine à laver, le micro-ondes, le frigidaire et la hotte et la plaque de cuisson. Mais en réalité, tout le reste, à l'époque, on faisait tout. Alors, vous avez à gala, il faut faire l'iboun, il faut faire ceci, faire cela, très compliqué. Tout ça, on met tout ça de côté, tout ça de côté, une halakha, une halakha. Il ne faut pas laisser les couverts, les assiettes qu'on va mettre de côté, il ne faut pas les laisser dans l'endroit que vous avez eu l'habitude de laisser en hall. Sauf si vous mettez un scotch. Pourquoi? Parce que imaginez-vous que madame et monsieur, un enfant, il a l'habitude, lui, tous les matins, il ouvre l'armoire, il prend son verre et il fait un café au lait ou bien un truc comme ça. Il va avoir le réflexe de faire une chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un scotch. Quand il ouvre, pourquoi c'est fermé? Maman, pourquoi c'est fermé? Ah oui, c'est ça. Il faut fermer. Alors, dans le journal, il y a écrit qu'il fallait le déplacer. Bon, parce qu'encore une fois, ils n'avaient pas des systèmes de fermeture. Mais aujourd'hui, si on met des systèmes de fermeture, c'est bon. Alors, en fin de compte, qu'est-ce qu'il nous reste? On va parler de l'évier et du plan de travail, les plans de travail. Alors, Botaï, il faut savoir une chose, c'est hyper facile. La cuisine, ma mâche, on peut la finir vraiment en très peu de temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut s'armer d'un ustensile qui est, on va dire, diabolique. Il va brûler tout le diable, le Satan, le Yetzara, le Malach Mavet, le Hametz. C'est quoi cet ustensile qui va nous aider à cachériser toute la maison? Il s'appelle tout simplement la bouilloire électrique. La bouilloire électrique, c'est on va dire, l'arme, c'est le Uzi des soldats israéliens. C'est la mitraillette. On peut tout faire avec. On peut cachériser toute la cuisine avec une bouilloire électrique. Une bouilloire électrique, vous achetez à 10 euros, vous pouvez tout faire avec. C'est elle qui va tout faire. Elle va tout cachériser. Tout simplement, on met de l'eau, on fait bouillir de l'eau, on fait bouillir de l'eau, et avec de l'eau bouillante, on peut passer sur toutes les surfaces, que ce soit en évier, en inox, que ce soit les plaques de cuisson, que ce soit les plaques sur les plans de travail, tout ça, ce soit sur une table, tout ça, et que ce soit sur la plata de Shabbat, si on ne veut pas la changer. Si on ne veut pas la changer, c'est aussi la manière comment on doit cachériser. Avec ce petit truc-là, et on verse. On verse, il ne faut pas verser que d'un côté, il faut verser sur tout le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On verse et hop, tout ça devient cachère. Tout ça, où c'est tombé, ça devient cachère. Attention, après avoir versé de l'eau bouillante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tout est électrique, je prends après un verre d'eau froide et je verse aussi de l'eau. Parce que dans la Torah, c'est écrit Merika ou Shtifa. Merika, ça veut dire avec de l'eau bouillante. Shtifa, c'est avec de l'eau froide, de l'eau non bouillante, de l'eau. Donc, de cette manière-là, alors regardez, combien de temps ça va vous prendre? Vous avez votre plan de travail, vous avez votre évier, vous avez votre plaque de cuisson et vous avez votre plata de Shabbat. En 5 minutes, tu prends ton truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hein? Ah oui, ça, ah oui, évidemment. Voilà. Une fois que c'est propre, après on fait ça. On n'attend pas 24 heures aussi. On va y arriver dans quelques instants. Donc, pour que vous compreniez bien, j'essaie simplement de vous expliquer qu'il n'y a pas lieu de mettre en branle toute une armée de personnes qui va venir cachériser. Carrément, ça se fait en 2 temps de mouvement. Maintenant, il est vrai qu'il faut de l'eau chaude et de l'eau froide. Maintenant, Bedi Avad, celui qui a fait que d'eau chaude, il a oublié de mettre de l'eau froide derrière, c'est pas grave. Mais la cachérisation se fait l'eau chaude, tout de suite après, l'eau froide. Pourquoi? Parce qu'on est recherche que si tu laisses de l'eau chaude,
comme l'eau chaude, il a cachérisé Kepolo. Donc, dans l'eau chaude, il y a un peu de hametz. Si tu le laisses là-bas, il va re-rentrer. Alors, que tu fais? Tu mets de l'eau froide pour l'enlever. Il ne faut pas le laisser stagner. Parce que si vous mettez de l'eau chaude, c'est quoi? Pour enlever, cachériser votre évier, votre plan de travail, votre gazinière. Pas gazinière, pour ça. Hein? La plaque de cuisson. Pour ça, vous voulez faire ça. Donc, si vous laissez de l'eau chaude, elle est imbibée de quoi? Du hametz. Moi, j'ai dit que le hametz, il va sortir dans des méandres, il va sortir, mais il va rester sur la surface. Si vous le laissez là-bas, il dit, mais je suis là. Ah, ben je rentre. Alors, de l'eau froide. Mérika ou Shtifa. Mérika, c'est avec de l'eau chaude. Shtifa, c'est avec de l'eau froide. D'accord? Est-ce qu'on peut prendre notre bouilloire existante de toute l'année? On peut prendre. Alors là, maintenant, je vais vous dire on peut le prendre, mais on va vous expliquer. Je vais vous expliquer. Il y a une règle dans la cache-route que nous apprenons des versets de la Torah. Et nous, comme ça. Natlaf, noten, ta'am, livgam. Il y a noten, ta'am, lishvach, noten, ta'am, livgam. Il y a une règle qui nous dit que un goût, lorsqu'il a dépassé 24 heures, il est plus à même d'être goûté. Il a un goût qui est dégoûtant. Et il est pas au cerf. Pourquoi? Parce qu'imaginez-vous, déjà un aliment, lorsque vous le laissez traîner dans le frigidaire, est-ce que votre fils, il a envie de manger? Non, maman, non, moi je mange pas ça. Ça, c'était d'hier. Donc, moi, fais-moi quelque chose de nouveau. N'est-ce pas ou pas? Ah, voilà. C'est tout le monde, c'est tout le monde la même chose. Il veut tout frais. Donc, quelque chose qui a passé un petit moment, il a perdu de sa saveur, de sa fraîcheur, etc. Alors, Calva Homer, que nous sommes en train de parler, pas des choses qui sont existantes. De mamache, on parle avec des balouas. Alors, il y a un klal. Après 24 heures, c'est pas baloua. C'est pour ça que pour commencer la cachérisation de toute sa cuisine, il faut attendre que toute la cuisine n'a pas fonctionné 24 heures avec du hametz. Je fais bien attention. Vous pouvez utiliser, mais le hametz, il doit cesser d'être utilisé 24 heures avant la cachérisation. Et même le hametz, tu peux l'utiliser, mais pas à chaud. Donc, par exemple, tu peux mettre du pain sur la table, pas grave, ou bien sur la gazinière, ou bien sur l'évier, c'est pas un problème. Mais, ou bien tu peux même laver la vaisselle dans un évier, mais pas avec l'eau chaude. Par exemple, vous avez des pâtes et pour les enfants, et puis vous devez laver la vaisselle. Bon, je ne vais pas mettre dans la machine à laver, je vais mettre une assiette, je passe. Attention, il ne faut pas laver l'assiette avec les pâtes, avec de l'eau chaude, si c'est dans les 24 heures que vous pensez faire la cachérisation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as le droit, mais à l'eau froide. Ou bien l'eau tiède, moins de 45 degrés. Si c'est moins que 45 degrés, ce n'est pas bolaire. Parce qu'il faut y aller sur des têtes beaux. Sur des têtes beaux, c'est 45 degrés. Donc, est-ce que c'est clair dans votre esprit? Donc, d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Je réponds à ta question, Serge. Je réponds à ta question. Ce qu'il faut faire, c'est d'attendre. Il faut attendre 24 heures. Regardez, par exemple, cette année, Motsai Shabbat. Motsai Shabbat, et c'est Shabbat Agadol, Motsai Shabbat. Dimanche soir, on fait l'abdikat Hametz. Donc c'est super bien. Celui qui veut cachériser sa cuisine, Motsai Shabbat, ou dimanche matin, il est bien, parce que de toute façon, Shabbat, il ne fait rien. Il a tout laissé tranquille pendant 24 heures. Shabbat. Il ne fait rien. Alors après, Motsai Shabbat, il peut cachériser sans attendre 0 minute. Parce que de toute façon, tout a été stoppé pendant 24 heures. Tout depuis vendredi soir jusqu'à Motsai Shabbat, il y a plus que 24 heures dans un Shabbat. Il y a 25 heures, 26 heures. Kavach remarque que nous commence encore plus tôt, Plaga Mincha, etc. Donc il y a 28 heures. Donc toute la cuisine, elle s'est reposée, entre guillemets. Elle n'a pas été en action pendant toute cette période-là. Et donc si elle n'a pas été en action, on peut considérer que
elle n'est pas ben yomo. Si elle n'est pas ben yomo, je prends je prends ma bouilloire et je passe partout, etc. Maintenant, il y a des marmirim. Vous savez, c'est comme, il y a des gens qui sont marmirim. Je vous dis, c'est comme par exemple vous achetez une nouvelle voiture. Alors, quand vous achetez une nouvelle voiture, alors le concessionnaire, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il y a plein des options. Il y a des options. Si vous voulez avoir la Tesla avec le grand écran, est-ce que vous voulez avoir ça, vous avez en cuir, vous voulez avoir... il y a des options, n'est-ce pas? Dans la halakha, c'est la même chose. Tu as ta voiture, tu as ta 4L, tu as 2 chevaux, mais tu peux passer à Tesla, tu vois. Tu as d'espace. Tu peux acheter aussi un espace. Tu peux acheter un espace aussi. Tu as le droit de choisir. Donc, on va éviter de faire ce que j'ai dit. Dans il y en a qui sont marmirim. Écoutez bien ce qu'ils ont marmirim. Ils disent, mais si je prends ma casserole, je prends ma bouilloire et je vais verser de l'eau bouillante sur toutes les surfaces. Mais peut-être l'eau bouillante qui se trouve dans ma bouilloire, elle n'est pas suffisamment bouillante parce que faire comme ça, à la fin elle va perdre de sa chaleur, elle ne va pas rester à 100 degrés. Parce que dès que tu l'enlèves, elle descend. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent la bouilloire et connectée, attachée, branchée à l'électricité. Et comme ça, il le laisse comme ça. Oh, c'est une option, si tu veux, en cuir. Hein? Et il faut le gars, c'est pour ça, avec le socle, ou bien les anciennes il n'y avait pas de socle, il y a khasra, etc. Bon, c'est une khumra. D'accord? Vous avez compris ce que je dis? Parce qu'il y en a qui disent que si tu fais comme ça, bien que c'est moutard, le khatri là, je dis que simplement, que vous allez voir des fois peut-être des gens qui vont le faire de cette manière-là. Donc, on va prendre maintenant techniquement. Allez, on va utiliser maintenant notre inox, notre évier en inox. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on le nettoie évidemment. Pour pouvoir cachériser, il faut que ce soit propre. Parce que la cachérisation, c'est seulement lorsque c'est propre. Mais lorsqu'il reste des morceaux de pain, des morceaux de salissure, ça ne peut pas cachériser. On ne peut pas. Le BN, c'est rien que le balois, c'est cachère. S'il reste des morceaux de pain, tu fais de l'eau chaude, au contraire. Tu fais de l'eau chaude sur du morceau de pain, c'est encore pire, c'est pire encore. Ça fait rentrer le pain à l'intérieur à l'intérieur de l'évier. Alors qu'est-ce qu'on fait? On verse de l'eau sur l'évier, tout marche. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas cachériser rien que l'évier. Il faut aussi cachériser la robinetterie. Pourquoi il faut cacher la robinetterie? Parce que vous savez très bien, par exemple, vous prenez vous prenez par exemple une casserole avec des pâtes, donc vous la posez dans l'évier, ben, ça monte, ça pénètre dans la robinetterie. Et donc, il y a toujours des bliottes, ou bien des fois ça gicle, ça rentre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la même chose. On prend la bouilloire et on verse sur la robinetterie, et hop, tout cacheur. Que la robinetterie, tout ça. On appelle ça on appelle ça il y a un filtre. Il y a un filtre. Alors, des fois, il faut l'enlever, des fois, il reste des choses dedans. Mais bon, même si on n'a pas enlevé, c'est bien aussi. Et on verse dessus. On en a qui enlèvent, nettoient l'intérieur, ils le revissent. Et de cette manière-là, il est cachérisé. Donc, c'est vraiment, vraiment une partie de plaisir, j'allais dire. Maintenant, évidemment, ça, c'est seulement les gens qui ont des éviers qui sont cachérisables. Mais maintenant, il y a des éviers qui ne sont pas cachérisables. Très, très peu, il y en a qui ne sont pas cachérisables, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a presque plus. Mais à l'époque, rappelez-vous, dans les vieilles maisons, qu'est-ce qu'il y a? On trouve encore ça. Surtout moi, je trouve ça toujours, c'est en Suisse. Les Suisses, ils sont pas à la page. Même dans les stations de ski de Suisse, ils ont encore ces vieux éviers en grès comme ça, en grès, en émail, qui sont vraiment comme ça, des vieilleries comme ça, très, très lourdes. En fait, c'est vieux. Ça, Bémet, on a un petit problème à l'Afrique, c'est qu'ils ne sont pas cachérisables. Parce que c'est que les khéres. Les khéres ne sont pas cachérisables. Mais aujourd'hui, tous les autres matériaux, ça ne pose aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Celui qui a un vieux évier en grès ou en émail, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit le recouvrir. On met une bassine, etc. De cette manière, on
on le protège. Comme ça, il n'y a pas de contact direct avec nos ustensiles de Pessah et l'évier qui n'est pas cachérisable. Ça, c'est bon, mais c'est très rare de trouver ça aujourd'hui dans nos demeures, notre maison. Alors, le plan de travail, comme je viens de dire, c'est exactement la même chose que pour l'évier. Il suffit d'attendre 24 heures, il suffit d'un bon nettoyage, très facile. On a aujourd'hui des produits qui sont hyper, produits de nettoyage hyper performants. Tac, 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 un coup de bouilloire, cacheur. La même chose aussi pour la table. En plus, ça dépend. Si vous utilisez, si toute l'année, vous utilisez toujours une table avec une nappe, on n'a pas besoin de cachériser la table. Parce que jamais il y a quelque chose qui est directement à la table. Mais si des fois, pour faire les chalotes, par exemple, madame, elle enlève la nappe, elle fait directement sur la table, et qu'à Pessar, vous voulez l'utiliser sans nappe, en ce cas-là, il faut la cachériser. Comment cachériser? C'est pas si difficile que ça. Tout simplement, passer d'eau chaude dessus et à ce moment-là, ça devient cachère. Et évidemment, je dis le Icaradine, vous allez voir par exemple chez les Lubavitch, chez les Hasidim, chez les Ashkenazim, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui sont très marmires, même ils ont fait tout ça, ils recouvrent toujours. Ils disent, allez, on prend une autre protection, on met du papier aluminium, on va recouvrir. On fait toujours 1, 2, 3, et encore plus, et encore plus. Dommage. Ashrechem, il ne faut pas se moquer des minagim. Les minagim, c'est très important. Même si c'est mikar, des non dit la halakha stricte, après, évidemment, chacun il fait comme son minag. Maintenant, comme je viens de dire, la vitrocéramique, tout ça, les plaques de cuisson, aussi c'est la même chose. C'est comme j'ai du verre, c'est très facile, on nettoie, on met un petit peu d'eau chaude dessus et ça devient cachère. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. En plus que c'est du srochit, et d'après Maran, c'est pas boléa. Donc il suffit de passer de l'eau bouillante dessus et ça devient cachère et on n'a pas besoin. Maintenant, le seul problème qui reste vraiment dans une cuisine, on va voir après, c'est par rapport si on a une cuisinière de gaz. Ça se fait de moins en moins. Il y avait une question. Est-ce qu'il faut que la bouilloire soit toujours connectée à l'électricité pour hein? J'ai déjà dit ça, j'ai parlé de ça. Ah, parce que quelqu'un a posé la J'ai dit. question. Alors j'ai dit que Micaradine, pas besoin, mais il y a beaucoup qui sont marmirim qui ça doit toujours brancher sur le secteur, etc. Donc, mais c'est vrai que pour les Ashkenazim, On a du gaz. voilà. Plaque, moitié gaz. Voilà, bravo. Alors maintenant, c'est une bonne question. Alors de moins en moins, ça se fait, mais il y a toujours des cuisinières à gaz. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ça Qu'est-ce qu'on fait là? Alors là, c'est vraiment un réel problème. Alors comment on le fait? Parce que c'est difficile de cachériser cette affaire. Pourquoi? Parce que pour pouvoir cachériser, donc il y a trois parties dans la cuisinière à gaz. Il y a ce qu'on appelle les brûleurs, il y a ce qu'on appelle la grille, et il y a ce qu'on appelle ce qui est ce qui est en émail, la surface en émail qui se trouve en bas de la cuisinière. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, l'émail, la partie émaillée qui se trouve en bas, ou bien émail, ou bien des fois c'est en inox. Alors, ça c'est facile. On fait passer de l'eau chaude en, si c'est en inox, et si c'est pas en inox, il faut mettre du papier d'aluminium pour séparer. Les brûleurs, il suffit de les laisser 20 minutes et à ce moment-là, ils deviennent cachers, parce que ce qu'on appelle, ils font un liboun automatique. Le seul problème, c'est la grille. La grille, ça nous pose un gros problème. Alors, en Israël, par exemple, ceux qui achètent une cuisinière comme ça, ils achètent deux grilles. Un pour Pessah, un pour le rôle. Bon, ici, on n'a pas tellement l'habitude de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enrober les grilles de... Hein? C'est pas ça du tout. Mon problème, il est plus problématique. On n'a pas de grille maintenant. Enfin, parce que moi, c'est vitraux. Et il y a une partie qui est de gaz. Je n'ai pas de grille.
Mon seul problème, c'est qu'une fois que j'ai enlevé le brûleur, il y a cet espace en dessous, vous savez, qui est comme un. L'espace. Voilà, on sort, et en dessous, Il n'y a pas une grille, il n'y a pas une grille dessus, vous n'avez pas de grille dessus. Maintenant, Il n'y a pas des grilles sur lesquelles vous posez. C'est des nouvelles machines. C'est très, très moderne. Tu connais ça? Mais, il n'y a pas de grille. Allez, prends une photo. Oui, faites photo. Mais quand vous enlevez les brûleurs, il y a forcément un espace. Oui, oui. Comment je cacherise? Alors, normalement, j'ai dit, et en quoi c'est fait cet espace? En inox. En fer, c'est. Ouais, ben, en fer, c'est facile. Vous mettez de l'eau bouillante. Parce que moi, je fais des produits parce que j'ai très peur de mettre de l'eau et que ça aille dans. Ah, je sais pas comment c'est fait. Est-ce que c'est très profond, comme ça, c'est comme ça, vous avez comme une rigole, ou bien ça peut pénétrer à l'intérieur, il faut attention de mettre autour. Sinon, si vous avez peur d'abîmer votre appareil, vous mettez du papier aluminium autour. Vous mettez du papier aluminium, vous nettoyez évidemment bien et recouvrez de papier aluminium. On va faire une photo et il faut montrer. Non. Vous ne pouvez pas mettre du papier aluminium? Je ne vois pas du tout. Vous connaissez ça? Cette partie. On peut vendre la moitié d'un appareil. Dans ce cas-là où il y a une partie vitraux, une partie gaz, on peut dire je vends que cette partie-là. Ouais, mais oui, tu peux fermer. Il faut le fermer. Il faut fermer. Il faut fermer. Il faut fermer. Il ne faut pas d'accès. Je ne sais pas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux qui ont une plaque comme ça, ils ont une grille comme ça sur laquelle sont posées les casseroles, il faut faire des bandes comme ça, de papier aluminium et les tourner autour pour pas que la casserole cachère touche directement la grille. D'accord? Et on aurait le droit de changer pendant Pessah, ou alors il faut que ça tienne pendant toute la fête. On a le droit de changer pendant Pessah. On a le droit de changer pendant Pessah. Pas de problème. Mais il faut le changer avant qu'il y ait des trous. S'il y a des trous, ça ne marche pas. Alors, maintenant, c'est vrai aussi pour les Ashkenazim, je ne veux pas dire la halachot parce que les Ashkenazim ont un grand problème avec tous les plaques de cuisson, les électrocéramiques, toutes ces choses-là. Ils n'ont pas le droit, ils ne peuvent pas cachériser ça parce que c'est du verre. Eux, ils ne cachérisent pas le verre. Bon, mais on ne va pas rentrer d'après. Nous, on est des Sfaradim, il n'y a pas de problème dans tout cas. Maintenant, OK, on a fini dans toute cette partie. C'est vrai aussi pour la plaque de Shabbat, etc. On fait de l'eau chaude, on recouvre. Pour ceux qui veulent faire encore une protection de plus, ils recouvrent ça avec du papier aluminium. À ce moment-là, c'est caché. Maintenant, il nous reste à parler du four. Hein. Alors, il nous reste de parler du four. On va parler du four, on va parler de la vaisselle. Il nous reste à parler du four. Écoutez bien, le four, évidemment, il y a deux sortes aujourd'hui de fours. Il y a les fours à pyrolyse et les fours à catalyse, et il y a des fours qui sont ni pyrolyse ni catalyse. Cela, c'est 100 € et tous les 2 semaines, il faut les changer. Bon, alors, ce n'est pas une bonne affaire. Non, on va dire le four qui est le plus courant, en tout cas dans nos maisons, c'est à pyrolyse. On va prendre celui-là. Il y en a aussi des catalyses. À pyrolyse, les maaseh, la lacha, elle veut qu'on peut cachériser un four comme ça. Parce que lorsque le four, on peut le pyrolyser. Pyrolyser, ça veut dire quoi pyrolyser? Ça s'appelle l'auto-nettoyant. C'est quoi l'auto-nettoyant? Ça veut dire que la température du four, elle arrive à 400 degrés, voire certains même 450 degrés. Lorsqu'on arrive à cette température, on est sûr et certain que tous ce qu'il y avait à l'intérieur dans les méandres de la matière a été entièrement brûlé. D'ailleurs, lorsque vous faites une pyrolyse, vous allez voir, vous ouvrez, après vous allez voir plein de cendres. Parce que c'est ça le système, ça brûle tout. Donc, a priori, et comme nous, on est possèque la lacha, comme on est possèque la lacha, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Comment on est possèque la lacha que le ta'am de Pessah, du Hametz, c'est Eterabala. Donc, tout le monde est d'accord que c'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce que c'est éther. Et donc, si on fait un liboun, ça devient kasher. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est facile. La seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle, c'est aussi, encore une fois, une khumra. C'est il y en a qui disent que comme la porte, aujourd'hui, on fait la porte main froide pour pas que les enfants ils se brûlent, ou bien, donc ils font, ils appellent main froide. Donc, il y a une photo comme ça, une main qu'on peut toucher, ça ne brûle pas. Alors, il y en a qui disent que comme ils ont fait un système que la porte, elle n'est pas vraiment pyrolysée à la même température que
l'intérieur du four. Alors là, qu'est-ce qu'ils font? Une khumra. Qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils mettent du papier aluminium autour de la porte. Donc, on cachérise le four à pyrolyse, on le cachérise. Donc, il arrive à 400, 450 degrés, donc tout est cachérisé. Et la porte, on met du papier aluminium épais de l'intérieur, pas de l'extérieur, de l'intérieur. Donc là, c'est mamash hyper cachère et c'est mamash facile à faire. C'est comme, presque on va dire, comme on fait, très facile, comme on fait une pyrolyse, après chaque X temps, ben, on fait la même chose pour ça, il devient cachère. Par contre, si on a les autres fours, que ce soit à catalyse ou bien les autres qui n'ont même pas à catalyse, ça, on ne peut pas cachériser ça. Pourquoi? Parce que comme le four ne monte pas à une température qui est ce qu'on appelle l'iboun chamour, il n'y a pas de l'iboun chamour, c'est rien qu'un iboun kal. Et un iboun kal, ça ne peut pas enlever les ta'amim. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Prendre un chalumeau et commencer à cachériser l'intérieur du four, ça, c'est même pas besoin, même pas dans les rêves. Donc on peut acheter des petits fours pour Pessah, ou bien que les hommes ils sont galants et qu'ils offrent à leurs femmes des fours à pyrolyse. Hein? Vous allez voir, je vais dire à votre mari, il n'est pas là, mais je vais lui dire, n'ayez pas peur, je vais lui dire, je vais lui parler. Michael. Maintenant, regardez, il reste à parler de ce qu'on appelle, en effet, on a bien expliqué, il nous reste à parler de ce qu'on appelle le micro-ondes. Alors, le micro-ondes, c'est une grande discussion dans les possibles. Il y en a qui disent, comme on n'arrive pas à faire monter la température dans un four à micro-ondes, il n'y a pas de température, de toute façon, il n'y a pas de température, donc on ne peut pas le cachériser, après ça. Il y en a d'autres qui disent, non, mais on a trouvé Eureka, comme ça il dit le Minchad Yitzhak, comme ça il dit le Rabbi Yosef. Il dit, voilà, j'ai trouvé un système, comment on va faire? On ne peut pas, hein, parce que vous savez comment c'est micro-ondes, c'est quoi le micro-ondes? C'est qu'on fait bouger les ondes, ils font bouger hein? Ouais, dans la matière, par exemple, c'est pas de la chaleur de l'extérieur, c'est qu'ils font bouger à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a dit que c'est conchérisé, bon. Et ça bouge, et donc ça chauffe, et ça, comme de cette manière, ça réchauffe, même ça peut cuire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit de trouver un système? Ils disent, il faut prendre un verre d'eau. Il faut mettre dans le verre d'eau il faut mettre de la javel et poser le verre d'eau dans le micro-ondes et le mettre au maximum jusqu'au moment où le verre d'eau, c'est pas tout, mais en tout cas, la majeure partie du verre d'eau, elle se transforme en vapeur. Et à ce moment-là, la vapeur, elle va cachériser le micro-ondes. Voilà, ou liquide vaisselle, par exemple. Non, pas dedans. Il faut quelque chose qui soit. Il faut mettre de la javel. Et après, on nettoie comment? Non, après c'est fini, après il n'y a plus rien. Après, il n'y a plus de gens. Ouais, peut-être un peu d'odeur. Tu nettoies après normal. Il faut mettre de l'eau et un peu de javel. Pas mettre de la javel avec un peu d'eau. D'accord? De cette manière-là, hein, ça ne pose aucun problème. Maintenant, on a le problème de la hotte. On a la hotte après, on va parler de la dernière chose. La vaisselle, la hotte. Alors, le problème, la hotte, en réalité, c'est un peu le même problème que le micro-ondes. On ne peut pas le chauffer, ça ne chauffe pas. Hein, ça ne chauffe pas. On ne peut pas le chauffer. On ne peut pas prendre un Karcher et nettoyer ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le nettoie très, très bien et on le recouvre. Parce qu'on a un problème, parce qu'on a appris dans les Chod Pessah, il y a ce qu'on appelle le tam, il va monter, il va pénétrer, il va redescendre. On a un problème, ça s'appelle irouille. On appelle le irouille, comme ça monte, ça descend, et c'est un problème. Alors, si on peut faire ça, alors il y en a qui sont méquinim, simplement ils nettoient et ils ne le mettent pas en marche. Il y en a d'autres qui recouvrent pour pas qu'on rentre dans ce problème. Maintenant, encore deux choses. Le frigidaire. Mais le frigidaire, il y a rien à cachériser. Le frigidaire, il est froid. Il y a rien dedans. Simplement, il faut le nettoyer. Un bon nettoyage. Et voilà, et c'est terminé.
On n'a pas besoin ni de verser de l'eau chaude, ni d'attendre 24 heures, ni de le mettre. Rien du tout. Tu nettoies. On se prend un peu de courage. Bon nettoyage. Vous savez que ça fait du bien de nettoyer. On se sent bien après. Il sait pas. Hein? Il sait pas. Comment? Ça faisait un an? Pour la carotte. Pourquoi? Parce que vous savez quoi? Le Hachem, vous savez quoi? Quand on fait l'abdikat Hamet, et quand on fait tout ça. D'ailleurs, le SMAG, il écrit, un des grands rishonim, c'est la maison de l'autre, il écrit là-bas de cachériser sa maison pour Pessah, on est Mekayem Mitzvah Minatora. Tout ce qu'on a, d'où il a fait ça? Où c'est écrit dans la Torah qu'il faut faire cette mitzvah-là? C'est Kol Asher Yavo Baesh, Taviru Baesh. Et Kol Asher Yavo Bamaim, Taviru Bamaim. Comme ça, il a dit Moshe Rabbeinu à Elazar, lorsqu'il est revenu avec les clés Midian, après il a fait la guerre contre Midian, pour se venger de ce qu'a fait Bilam. Ils sont venus avec un butin. Et Moshe Rabbeinu a dit, mais attends, mais quand vous allez utiliser quoi? Mais non, mais c'est pas cachère, ça veut dire quoi? Vous avez amené tout, là, le butin. Il a dit, non, quand la chair yavo, toute chose qui est au contact du feu, vous devez le mettre au contact du feu, ce qu'on appelle l'iboun. Mais quand la chair yavo, bamaïm, tout ce qui il a été cuit, vous devez le cachériser par la cuite. Dit le smack, de là on voit que la Torah nous dit c'est une mitzvah minatora de le faire. Et mais je pense que même dans notre esprit, vous savez, quand on fait comme ça, on essaie de chercher le Hametz ici, là-bas, etc. Un peu, ça nous aide aussi à se remettre un peu en question. On regarde un peu, peut-être j'ai la gava un peu, peut-être j'ai un peu orgueilleux, peut-être j'ai un peu trop de kavod, et peut-être j'ai un peu trop d'honneur, je cherche trop les honneurs, je cherche trop de gava, j'ai un peu trop de tava aussi, pas trop, mais un petit peu quand même. Donc, ça nous aide à nous remettre, remise en forme. Ça nous donne la vraie dimension de ce qu'on est, ce qu'on doit être, et ça nous fait revenir. Alors voilà, donc le four, pardon, le frigidaire, congélateur, tout ça, c'est vraiment du nettoyage du printemps, quoi. C'est vraiment un nettoyage. Alors, on ne peut pas parler de cachérisation d'un frigidaire. Celui qui commence à prendre de son truc de feu, en un feu pour qu'un frigidaire, il n'a pas compris. Hein. Maintenant, la machine, la machine à vaisselle, alors le Rav Ovadia Yosef, il dit que ce qu'il faut faire, c'est tout simplement de laisser tourner une fois avec des produits très forts, c'est des produits très forts dans la machine à laver. Et à ce moment-là, tout est caché. Ce n'est pas l'avis de tout le monde, que ce soit le Rav Ben Sion de Bachaoul, que ce soit d'autres rabbinim, disent non, ça ne marche pas ça. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Parce que il y a des joints, il y a les joints, il y a les kélim, il y a tout ça. Et on n'obtient pas vraiment, c'est rien qu'un héros. C'est pas quand, si tu arrivais à faire entrer de l'eau chaude à l'intérieur, ça ne marche pas comme ça. C'est un bras qui tourne comme ça. Donc ça veut dire que c'est rien que gicler. Et quand ça gicle, c'est pas vraiment ce qu'on appelle une agala. Donc comme c'est pas une agala, bon, alors chacun, il fait comme il a l'habitude de faire. On ne peut pas dire que c'est pas bien. En général, c'est pas tellement courant de voir des gens qui utilisent leur lave-vaisselle de Chol pour le Shabbat, pour Pessah. Alors, à Botaï, donc si on a bien compris, on a bien cachérisé Bezrat Hashem, notre cuisine. Moi, je pense que c'est pas si terrible que ça. C'est un plaisir. Surtout, on met du Abraham Fried, on met Abraham Fried, on met Zvaki, on met qui encore? Hein? Mordechai Ben David, Vadaï, etc. On se fait avec toute la famille et tout le monde fait ensemble et c'est la joie et c'est le bonheur et de cette manière-là, on fait ça. Maintenant, à Botaï, ce qu'il faut faire, on a cachériser la cuisine, mais ce n'est pas que la cuisine qu'il faut cachériser. Il faut cachériser toute sa maison. Et sa maison aussi, il ne faut pas prendre ça comme une sorte une punition. Au contraire, c'est une mitzvah. C'est quoi? On est mécanisa. Il faut faire ce qu'on appelle abdikat hamet. Abdikat hamet, en réalité,
Attendez, vous avez dit, l'aspirateur, la voiture, c'est deux Oui. choses. Non, mais ça ne s'est pas caché. Attends, justement, je veux parler de ça. Je veux parler de ça. C'est ce qu'on appelle, cacheriser les autres endroits de la maison. La voiture, c'est pas ça se trouve pas dans une cuisine ni un aspirateur. Qu'est-ce qu'il faut faire? En réalité, notre mitzvah, c'est de vérifier toute notre maison qu'il ne reste pas, il ne reste pas des pâtes, il ne reste pas des spaghettis, il ne reste pas des chata. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire, mais une histoire vraiment très triste. Ça m'a beaucoup affecté cette histoire. Écoutez bien cette histoire. Donc, je ne donne pas de nom, je ne dis pas quand ça s'est passé, je vous raconte l'histoire nue. Anonyme. Personne ne peut comprendre. Un homme, une personne, elle vient me voir. Elle me dit, Rav, j'ai fait une grande avéra. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle fait tchouva. Non, mais vous n'avez pas compris. J'ai mangé du Hametz à Pessah. J'ai mangé du Hametz à Pessah. Comment elle s'appelle ça? C'est pas possible. Mais toi, tu es religieux, ta femme est religieuse, tes enfants, ils sont à la yeshiva. C'est quoi? C'est quoi tu as mangé comment elle appelle ça? Il a dit, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Ma femme, elle est partie au magasin cachère. Tout est cachère, pas cher, tout ce que vous voulez. Pardon, tout est cachère, très cher. D'accord? Il est parti là-bas, elle a acheté. Elle, elle s'est trompée dans le Hercher. Elle s'est trompée. Les mêmes gâteaux, les mêmes gâteaux, les mêmes gâteaux cachers de toute l'année sont exactement la même, on dirait la même chose que les gâteaux qui sont cachés à la Pessah. Alors écoutez bien l'histoire. Elle a pris 3 paquets de ce gâteau-là. Le premier, elle a regardé Kachar et Pessah. Et comme ils étaient sur la même tagère, elle a fait 1, 2, 3. Après les 3, elle a mis dans son panier, dans son caddie, elle a payé, elle a mis chez elle. Et comme ça, ils ont mangé pendant tout Pessah les gâteaux de Pessah, achetés dans un super cachère, dans une grande surface cachère. Sauf que le premier était Kachar et Pessah. Le deuxième était Kachar et Pessah. Mais le troisième, il n'était pas Kachar et Pessah. Moi, j'ai dit, il faut que tu me montres ça. Il m'a montré le paquet. Mamash, du Hametz du Hametz, mais à 100%. J'ai appelé l'usine. On a regardé après les numéros, parce que vous savez, il y a des codes. Ils savent quand ça a été fait, le code, pour retrouver le code, etc. Malheureusement, c'était pas caché. Mamash pas caché. On m'a dit, comment je fais tchouva? Comment tu fais tchouva? C'était ce paquet-là, parce qu'on pourrait dire le robe, il y avait 2 sur 3, on peut dire. Il n'y a pas de robe là, c'est pas battel. Quand c'est Baïn, il n'y a pas de battel. Lorsque c'est Baïn, ça va pas battel. Il n'y a pas de bitoul. Bitoul, c'est quand on ne voit pas. Là, il faut voir. D'ailleurs, c'est le mari qui a vu, il a dit, mais c'est drôle, c'est pas écrit la même chose que dans les autres. On m'a dit, comment on fait tchouva? Il m'a dit, écoute, tu sais comment tu peux faire tchouva? Moi, je ne fais pas les tikkunim et les pidjon nefesh, je ne fais pas ça. Mais la tchouva, c'est quoi? C'est qu'à partir de maintenant, tu vas apprendre des halachot Pessah. Parce que quand on apprend la halachot Pessah, Hachem nous protège de ne pas faire des avérotes de Pessah. C'est ça la règle. Toutes les personnes qui étudient la Torah Pessah, tu as comme une protection de Pessah. Shavuot, Shavuot. Sukkot, Sukkot. Rosh Hashanah, Rosh Hashanah. Yom Kippur, Yom Kippur. Ça pour vous dire que quoi? Que quelque part, on peut être hyper. Il faut ouvrir les yeux. Il ne faut pas acheter n'importe quoi. Il faut regarder. Il faut regarder ce qu'on achète. Et je permettez-moi de vous dire que une deuxième histoire qui ne s'est pas passée plus tard que ce matin. Ce matin, avant midi, on m'appelle. Elle a dit, elle a acheté un produit avec un tampon.
Sauf que ce tampon-là, c'est un tampon fictif c'est une étiquette qui a été rajoutée, je ne sais pas par qui, je ne sais pas d'où elle vient, mais parce que quand tu vois, tu dis, c'est drôle, c'est une étiquette qui est sortie d'une imprimante de la maison. Ça n'a pas l'air. D'ailleurs, c'est une halakha comme ça. On ne peut pas acheter un produit Kachar et Pessar, même tous les autres de toute l'année, avec des étiquettes. Il faut que ce soit une vraie, imprimé à l'avant. Parce que des étiquettes, tout le monde met des étiquettes. Je prends toi, je me dis tac, 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 étiquette, ça pose pas de problème. Et donc, il m'a amené, on a fait une photo, j'ai regardé, je connais un petit peu dans la cache-route. Je lui dis vraiment, tu le prends et tu le rends. Et j'ai envoyé un mail à la personne qui fait ça pour lui dire qu'on utilise son nom pour faire des étiquettes qui n'existent pas. Ça pour vous dire qu'il faut faire très attention, Pessar, il faut faire très attention, on fait la cachérisation, on fait la bdikat hametz, on fait ça. Il faut faire très attention de ce qu'on mange et ce qu'on met sous la bouche, parce que Pessar, c'est Bémachou. Alors je termine la bdikat hametz pour bien comprendre. Nous, ce qu'on veut arriver, c'est que notre maison, elle soit entièrement cachère. Il n'y a plus une goutte de pain, il n'y a plus de Yetzahara. On n'a plus les sarabas au Hachem, on l'a brûlé, et on dit comme ça, hein, on dit le iratson, lorsqu'on brûle le Hametz, on dit iratson que quoi? De la même manière que nous, on a enlevé le Hametz de notre maison, on le brûle, que Hachem, Bezrat Hachem, il va prendre six noirs, tous ces réchaïs du Hamas, du Hezbollah, de l'Iran, des Houthis, du Yémen, ils vont tous brûler, Bezrat Hachem, avec tout le et de cette manière, on saura protéger et Hachem nous enverra. Bientôt, Bezrat Hachem, on va entendre le son du Mashiach et Bezrat Hachem, on puisse tous. On a dit qu'on finit à 22h, 22h15. Il est 21h15. Non, non, mais il est 21h15. Il y a encore une heure. 14. Chazak Baruch. Donc, Bravo, les amis. Razak. Quelqu'un veut intervenir? Vas-y, vas-y. C'est quoi les femmes, on a les